Bonjour, semaine 5. En fait, c'est une synthèse de toutes les leçons de grammaire de la semaine. Alors, cette semaine, on a vu les verbes suivis de l'infinitif avec ou sans préposition, les verbes impersonnels, la conjugaison du subjonctif présent et les doubles pronoms. Donc, commençons avec les verbes suivis de l'infinitif avec ou sans préposition. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles, donc il faut apprendre par cœur. Heu, donc on commence. Quelques verbes qui sont sans préposition, que vous connaissez pour certains: pouvoir, vouloir, devoir, aller, souhaiter, désirer, aimer, détester, préférer, penser, oser, entendre, savoir, espérer, laisser, faire, voir et venir. Par exemple, je dois partir. Il déteste faire du sport. Alors, quelques verbes sont suivis de la préposition à. Commencer à, continuer à, passer du temps à, arriver à, hésiter à. Je vous laisse les découvrir. Exemple, je commence à comprendre. Il passe son temps à regarder la télévision. Vous avez également le verbe être plus adjectif. C'est facile à dire, c'est bon à savoir. Le verbe apprendre. On peut dire apprendre à faire quelque chose. J'apprends à nager. Mais on peut également dire apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. J'apprends à ma fille à nager. Quelques verbes sont suivis de la préposition de, être content, triste, déçu, ravi, furieux de, avoir peur, envie, besoin, raison, tort de. Ou bien aussi, il s'agit de. Alors, vous avez également les verbes accepter de, refuser de, éviter de. Certains verbes changent de sens selon la préposition utilisée. Je pense préparer le dîner, ça veut dire j'ai l'intention de préparer le dîner. Je pense à préparer le dîner, ça veut dire je me souviens que je dois préparer le dîner. Nous avons également venir. Il vient acheter une baguette. Il vient dans l'intention d'acheter une baguette. Il vient d'acheter une baguette. Ça veut dire il a acheté une baguette il y a quelques minutes. C'est le passé proche. Il vient d'acheter une baguette, passé proche. Vous avez également je commence à m'habiller, c'est le début de l'action, ou je commence par m'habiller, c'est la première chose que je fais. Donc voilà pour les verbes suivis de l'infinitif avec ou sans auxiliaire. On va s'attacher à présent aux verbes impersonnels et tournures impersonnelles. Alors, on a vu les verbes impersonnels s'emploient uniquement à la troisième personne du singulier. Le sujet de ce verbe est le pronom il. Ce pronom ne remplace rien, ni une chose, ni une personne. On dira il est possible que vous soyez contacté, par exemple. En règle générale, les verbes impersonnels sont suivis de l'infinitif ou de que. Par exemple, il est préférable de ne pas tomber, ou il est préférable que vous n'appeliez pas le numéro reçu. Après il faut, on peut utiliser soit l'infinitif ou que et le subjonctif. Exemple, il faut éviter ces arnaques. Il faut que vous composiez un numéro surtaxé. Donc, vous voyez, toujours la même chose, infinitif si le sujet est le même et subjonctif s'il est différent. Lorsqu'un verbe impersonnel est utilisé pour rapporter un fait ou pour montrer une évidence, il est suivi d'un verbe à l'indicatif. Parce que l'indicatif, c'est le mode de la certitude. Il est évident que les fraudeurs font tout pour pirater vos données bancaires, par exemple. Alors, à présent, on va s'attacher à il faut. Il faut que je parte pour le Brésil. Il est important que j'y sois le 10. Donc, formule impersonnelle avec il. Les constructions impersonnelles qui expriment une contrainte, un jugement, etc., sont suivies du subjonctif. Il faut, il vaut mieux, il vaudrait mieux, il est important, il est dommage qu'il parte, donc plus subjonctif. Les constructions qui expriment une certitude
sont, elles, suivies de l'indicatif. Il est évident, il est clair, il est certain qu'il partira. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous paraît assuré. Donc, n'oubliez pas, indicatif, mode de la certitude. Alors, on a ici toute la déclinaison de il faut que je parte, il faut que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Alors, l'indicatif va indiquer la réalité de façon objective. Le subjonctif, qu'on vient juste de voir, va l'indiquer de façon subjective. Paul est absent, je voudrais, j'aimerais qu'il soit là. Donc, c'est une même réalité qui est envisagée de deux façons différentes. On utilise le subjonctif après les verbes exprimant un désir, un sentiment, une attente ou une obligation. Il faut que est la forme la plus fréquente avec le subjonctif. On l'a dit, il faut que infinitif exprime une obligation générale, il faut manger pour vivre. Il faut que et subjonctif exprime une obligation personnelle. Il faut que je mange tôt. Pour les verbes en ER, la conjugaison du subjonctif est identique à celle du présent, sauf pour nous et vous qui se terminent par IONS et IEZ. Exemple, que je parle, que tu parles, que nous parlions. Manger, que je mange, que tu manges, que vous mangiez. Étudier, que j'étudie, que tu étudies, que nous étudions avec deux i. Se lever, que je me lève, que tu te lèves, que nous nous levions. Donc voilà pour le subjonctif et un début de conjugaison. Alors, on va continuer avec le subjonctif présent. On a vu le début de conjugaison pour les verbes en ER et à présent, on va regarder la règle générale. Le radical est celui de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, auquel on rajoute E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Exemple de partir, ils partent, vous voyez, P-A-R-T, est le radical. Donc ça va donner, il faut que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. Finissent pour le verbe finir, mettent pour le verbe mettre et écrivent pour le verbe écrire. Quand nous et vous ont un radical différent de il au présent de l'indicatif, il conserve cette différence au subjonctif. Exemple, ils boivent, il faut que je boive. Nous buvons, il faut que nous buvions. Vous buvez, il faut que vous buviez. Prendre, ils prennent, que je prenne, mais nous prenons un seul N. Il faut que nous prenions, il faut que vous preniez. Les verbes irréguliers sont être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, AIE, que tu aies, AIES, qu'il ait, AIT, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, AIENT. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, que je puisse, que vous puissiez. Savoir, que je sache, que vous sachiez. Alors, on va passer à présent aux doubles pronoms. Je vous les rappelle, les pronoms personnels peuvent être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Et dans ce cas-là, au singulier, ils font me, te, le, la, le. Au pluriel, nous, vous, les. Et le COI fait me, te, lui. Attention, il y a une différence à la troisième personne du singulier. Nous, vous et leur COI au pluriel. Leur sans S, j'insiste vraiment, c'est un pronom qui représente effectivement un pluriel, mais qui ne prend pas de S parce que c'est le pronom. Alors, l'ordre des pronoms dans la phrase sera toujours celui-ci. Me, te, ce, nous, le, la, les, lui, leur, moi, i, en. En et i viennent toujours en dernier. Si vous ne vous souvenez plus de i et en, qui sont des pronoms un peu particuliers, eh bien, je vous conseille de vous référer à la vidéo sur les pronoms personnels qui était, je crois, semaine 1 ou 2. Je vous dis au revoir et merci.